Et bonjour. Alors aujourd'hui, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant là, parce que le scénario d'un retour de la LNH devient de plus en plus probable. Alors, ce serait peut-être intéressant là, de discuter un petit peu de ce qui est le scénario actuellement, qui semble être le scénario numéro un proposé par la Ligue nationale de hockey, mais qui est proposé à l'Association des joueurs. Fait que pour l'instant, il n'y a absolument rien de confirmé dans ce que je vais vous avancer ici. C'est un scénario qui est un scénario qui nous est proposé par Elliot Freeman de Sportsnet. Alors, c'est un scénario qui peut être potentiellement le scénario que la LNH va envisager pour un retour de la saison régulière pour la saison 2019-2020. Alors, en fait, ce qu'on proposerait, ce serait un scénario qui impliquerait 24 équipes. Donc, ça serait 12 équipes dans l'Est, 12 équipes dans l'Ouest. Ce serait le top 12 de par les conférences. Donc, top 12 ici, top 12 ici. Donc, les 12 meilleures équipes, en tout cas au moment où la saison a été suspendue, seraient impliquées dans une espèce de course qui serait comme un, je sais pas trop, tournoi ou en tout cas des matchs éliminatoires, peu importe ce que c'est. Mais enfin bref, ils seraient impliqués dans cette formule-là qui mènerait éventuellement à la Coupe Stanley, qui serait dans le milieu ici. Alors, il y aurait comme un espèce de tournoi, je vous dirais, à braquettes. Donc, ça serait vraiment comme préétabli dans cet ordre-là. Ça serait pas nécessairement exemple, le premier qui jouerait contre le plus faible en deuxième ronde. Ça serait vraiment le premier qui jouerait contre le gagnant de ces deux-là. Fait que, tu sais, ça respecterait vraiment la braquette telle qu'elle est proposée en ce moment. Il semblerait que ça, c'est inspiré de la NCAA, qui est, dans le fond, plusieurs. En fait, eux autres, ils disent la NCAA du basket. Donc, ça serait l'association collégiale du basket aux États-Unis. Donc, c'est le plus haut niveau euh, universitaire de sport aux États-Unis. Donc, bref, ça serait ça. Le bracket, ça serait ça. Donc, ça serait potentiellement 24 équipes qui se présenteraient soit dans 2 ou dans 4 villes. Pour l'instant, on ne sait pas exactement encore comment on fonctionnerait. Les villes, il n'y aurait bien entendu pas de spectateurs, fait que ça ne changerait rien pour ce qui est de l'avantage de la glace. On peut peut-être supposer par contre que les villes autres vont essayer de privilégier de ne pas faire jouer les équipes dans leur propre patinoire, ce qui pourrait peut-être donner un avantage s'il y a des faiblesses, mais encore là, c'est des suppositions. Là. Pour l'instant, les scénarios que moi j'ai entendus qui étaient les plus probables, dans l'Est, les deux villes qui étaient comme les plus haut placées pour recevoir les matchs lors d'une reprise de la saison régulière, ce serait Toronto et Columbus. Dans l'Ouest, les deux villes que j'ai entendues qui étaient peut-être les plus probables, c'était Vegas et Edmonton, parce que semblerait que la COVID-19 n'est pas nécessairement très présente dans ces villes-là, ou du moins elle est bien contrôlée. Il semblerait qu'ils ont beaucoup de facilities, beaucoup d'infrastructures qui sont toutes à proximité, qu'il y a beaucoup d'hôtels à proximité, il y a beaucoup de patinoires à proximité, il y a un bon niveau, bon blablabla. Mais là pour l'instant on ne sait pas. Est-ce que ça serait, exemple, deux villes dans l'Est, deux villes dans l'Ouest? Est-ce que ça serait juste une ville chaque? On ne sait pas vraiment. Mais en tout cas, bref, pour l'instant, là, il y a tout un débat pour savoir où c'est que ça va se donner. Mais la structure qui va être proposée à l'association des joueurs selon Elliot Freeman, c'est celle-là. Là, j'ai comme pas eu de confirmation par rapport au nombre de matchs qu'il va jouer dans les prochaines braquettes. Selon la première information que j'avais, cette braquette-là, c'était des 3 de 5, puis cette braquette-là, ça tombait à être des 4 de 7, 4 de 7. C'est ce que j'avais eu comme première information. Là, ce que je vois comme information actuelle, c'est que ce serait des 3 de 5. Dans la circonstance actuelle, si advienne qu'on prend les 24 équipes, soit les 12 meilleures de l'Est et les 12 meilleures de l'Ouest, ça exclut très peu d'équipes de ce tournoi-là. Dans l'Est, ça exclut les Devils du New Jersey, les Sénateurs d'Ottawa, les Sabres de Buffalo et les Red Wings à Détroit. Sont pas en ordre, je les ai placés n'importe comment. Puis du côté de l'Ouest, ça exclut les Ducks de Anaheim, les Kings de Los Angeles et les Sharks de San Jose. Fait que ça, c'est des équipes qui seraient exclues de cette formule-là. On ferait une formule dans laquelle, semble-t-il, selon la NCAA basketball, c'est comme ça que ça fonctionne. Une formule selon laquelle l'équipe qui est 8e jouerait contre l'équipe qui est 9e pour, en deuxième tour, jouer contre l'équipe qui est première. Les positions 1 à 12 sont établies selon le pourcentage de points des équipes lors de l'arrêt des hostilités dans la LNH. Alors, selon ce que rapporte de Hockey Guys, ce serait selon le pourcentage de victoires, mais selon ce que rapporte Elliot Freeman, ce serait selon le pourcentage de points. Alors, je vais me fier plus à Elliot Freeman, puis j'y vois une certaine logique quand même, parce que je me dis, ça prend en considération tout point potentiel, mais ça prend peut-être pas en considération la victoire en overtime. En tout cas, bref,
Pourcentage de points. En pourcentage de points, les positions 1 à 12 sont établies comme ça. Même chose de ce côté-là. C'est pas en division. Initialement, il y avait parlé en division et ce serait donc en conférence. Donc, ça donnerait ça ici et ça ici en termes de tableau. Ce qui ferait donc que, en première ronde, on aurait des confrontations 3 de 5. Fait comme là, dans la situation actuelle, on aurait Toronto et Columbus qui joueraient 3 de 5, c'est-à-dire le premier qui remporte 3 matchs. Ça serait la même chose pour les Islanders contre les Panthers, pour la Caroline contre les Rangers, pour Pittsburgh contre Montréal. Là, ce qui est proposé, c'est que les équipes 1 à 4 joueraient un total de 3 matchs. Ce qu'on ne sait pas, par contre, c'est est-ce que ces 3 matchs-là vont servir à quoi? Autre que juste faire jouer les équipes pour pas que les équipes soient inactives pendant que les autres jouent un minimum de 3 matchs. Alors en fait, c'est que actuellement, ce qu'on semble croire, c'est que ça ne changerait pas le positionnement. Mais il serait possible, dans le fond, jouer 3 matchs, c'est que chaque équipe va jouer contre les autres équipes. Au moins une fois. Il y aura un match qui va opposer chaque équipe, autant dans l'Est que dans l'Ouest. Alors en fait, ce qu'on proposerait, ce serait de soit garder les positions 1 à 4 telles qu'elles sont là, ou sinon que les 3 premiers matchs, on irait encore là avec un pourcentage peut-être de points, de victoire, whatever, ce qui donnerait qu'on pourrait peut-être interchanger les 1 à 4. Mais pour l'instant, ça, c'est pas décidé. Alors, on va partir avec l'idée que 1 à 4, c'est coulé dans le béton, c'est ceux-là. 1 à 4 de chaque côté vont jouer un total de 3 matchs, pendant que les autres, c'est-à-dire les positions 5 à 12, vont jouer un 3 de 5. Même chose de chaque côté. Alors, c'est ce qui donnerait la structure suivante. Donc, on aurait une série qui opposerait Toronto contre les Blue Jackets de Columbus pour, en deuxième ronde, aller affronter les Bruins de Boston. Ce qui serait une série qui pourrait être une série quand même très intéressante dans la mesure où Toronto est une équipe qui est très up and down et un peu la même chose avec les Blue Jackets. Et moi, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est deux équipes qui ont un certain potentiel offensif, mais négligeable au niveau défensif, négligeable au niveau offensif. Donc, ça serait une confrontation qui serait intéressante et ça serait probablement dans une de ces deux villes-là que les matchs se donneraient. Maintenant, il n'y aurait pas de toute manière de personnes présentes, donc pas de spectateurs, ça ne changerait pas grand-chose, mais quand même, le principe étant, j'ose croire par contre qu'ils ne joueraient pas sur leur patinoire qui est leur patinoire principale. Tu sais, exemple, si mettons ça se donne à Toronto, j'ose croire qu'ils joueraient, exemple, sur la patinoire des Marlies au lieu de jouer sur la patinoire des Leafs pour au moins cet aspect-là, j'aimerais ça que ça soit pris en considération. Je ne sais pas comment ils vont répartir les vestiaires, par contre. En tout cas. Par la suite, on aurait les Islanders qui joueraient contre les Panthers pour affronter par la suite le Lightning de Tampa Bay. On aurait par la suite les Hurricanes qui joueraient contre les Rangers de New York pour affronter les Capitals de Washington. Par la suite, Pittsburgh qui jouerait contre Montréal pour affronter les Flyers de Philadelphie. Un point que je vois intéressant dans cette formule-là, c'est que tu as quand même des équipes qui sont relativement jeunes, qui potentiellement ne participeraient pas aux séries, comme exemple les Rangers, mais ça va leur donner une expérience. Et ça, je trouve ça super intéressant. Et finalement, la Floride pourrait peut-être faire quelque chose en playoff parce que je pense que, bon, ça serait difficile quand même de passer les deux rondes, mais quand même, ça leur donne une possibilité de. Et un peu la même chose avec Montréal. Montréal, je veux dire, depuis le temps qu'on arrête de faire les séries, on aurait peut-être une potentielle chance de participer aux séries. Advenant que Montréal participe aux séries et qu'il joue contre Pittsburgh, on joue quand même pas contre des deux de pique en partant. Sauf que le point positif, c'est qu'au moins, nos joueurs seraient reposés. Fait que Carey Price serait en forme, Shea Weber serait en forme, Ben Sherrod serait en forme. Donc, ce serait des gars qui arriveraient, bon, eux autres aussi, leurs joueurs seraient en forme, me direz-vous. Mais je pense quand même qu'on a quelque chose de peut-être plus intéressant dans les buts qu'on peut avoir à Pittsburgh. Donc, on aurait peut-être une potentielle chance de le remporter ici. Au niveau ici de la Caroline contre les Rangers, ben, très honnêtement, la Caroline, moi, je pense qu'ils étaient sur un bon vibe. Alors, j'opterais plus pour un petit peu plus d'expérience, pas nécessairement beaucoup, mais le vibe de la Caroline est peut-être plus intéressant que la lancée qu'avaient les Rangers. Par la suite, quand on tomberait en deuxième ronde, ben là, peu importe qui gagnerait entre ces deux équipes-là, d'affronter Boston ou Tampa Bay, ça serait excessivement compliqué. Dans le cas de Washington, c'est une équipe qui, ok, ils ont eu peut-être plus de succès dans les dernières années en playoff, mais c'est une équipe qui, normalement, avait quand même de la difficulté. S'il y a une équipe qui garde un bon vibe, on peut quand même avoir nos chances contre les Capitals de Washington, sauf que le point étant, c'est que toutes les équipes arrivent reposées. Et ça, je pense que ça risque d'être à l'avantage de tous les favoris ici. Dans le cas de Philadelphie, je ne serais pas porté à dire que ça serait nécessairement un immense avantage d'affronter Pittsburgh ou Montréal, c'est jouable. Alors même si Philadelphie est une équipe qui était placée quatrième, je pense quand même que ça pourrait donner une série qui serait assez intéressante. Par la suite, le gagnant de ces deux-là qui jouerait contre Philadelphie, on aurait un gagnant de ces deux-là. Donc
partons avec la situation hypothétique ici où le gagnant va aller affronter le gagnant de cette série-là. Donc, mettons que ce serait Philadelphie. Bien, Philadelphie irait affronter potentiellement Washington ici pour que par la suite, le gagnant entre Washington et Philadelphie va aller affronter le gagnant entre potentiellement Boston et Tampa Bay. Si on part de la prémisse que Boston remporterait sa série contre une de ces deux équipes-là et que Tampa Bay gagnerait sa série contre une de ces deux équipes-là. Je pense que c'est quelque chose qui serait probable parce que c'est quand même deux très bonnes équipes. Alors, je verrais quand même assez bien Boston et Tampa Bay passer ici. Ce qui fait que Boston-Tampa Bay ici, puis disons Washington-Philadelphie ici, ben là à ce moment-là, on va dire mettons Washington va jouer contre Boston. Washington va jouer contre Boston en finale de l'Est pour par la suite aller en finale de la Coupe Stanley. De l'autre côté ici, ce que ça nous donnerait, ben là on y va encore une fois en termes de conférence, là, ça change un petit peu les données, là, je me souviens plus c'est lesquelles, mais il y en a qui sont changées. Je me rappelle plus exactement c'est lesquelles. En tout cas, il y en a que ça change au niveau de leur position. Je pense que c'était eux autres. Non, c'était eux autres qui changeaient de place. En tout cas, whatever. Donc là, on aurait une première série ici qui opposerait les Flames de Calgary aux Jets de Winnipeg. Intéressant, deux équipes canadiennes qui s'affronteraient comme ça dans une formule 3 de 5. Bon, personnellement, les Jets, c'est une équipe qui est assez up and down. Il y a beaucoup de faiblesses au niveau de la défensive. Cette équipe-là, c'était terrible. Connor Hellebuyck réussit à les tenir quand même dans le game, mais il reste que la défensive est trop instable dans cette équipe-là. Tandis que les Flames, s'ils sont en forme, d'après moi, ils ont peut-être plus de chances de pouvoir passer au travers des Jets. Par la suite, Vancouver contre Minnesota, ben, disons ce qu'on l'on veut, c'est deux équipes qui ont un certain potentiel. Vancouver plus jeune, peut-être plus dynamique offensivement, plus d'expérience du côté de Minnesota. Et ça, je pense que le fait qu'il y a eu un long moment de repos, c'est à l'avantage des équipes qui sont expérimentées, qui arrivent pas trop fatiguées. Alors à ce moment-là, je pense que ça ici, ça serait une série qui serait hyper intéressante entre Minnesota et Vancouver. Je donnerais l'avantage offensif à Vancouver, l'avantage défensif à Minnesota. Par la suite, on va y aller avec Nashville versus les Coyotes de l'Arizona. Deux équipes qui arrivent reposées en série. Écoutez, moi j'ai peine à croire que les Coyotes seraient capables en très peu de matchs, donc en 3 de 5, de passer au travers de Nashville, mais sait-on jamais si l'équipe n'est pas dans un bon mood. Mais par contre, pour l'expérience, j'irais probablement plus avec Nashville. Edmonton versus Chicago, ça pourrait être super intéressant. Encore une fois, je reviens avec l'idée qu'on a des équipes expérimentées, mais même si Edmonton, ça allait bien cette année, Chicago ont des joueurs qui ont beaucoup d'expérience, qui ont déjà vu beaucoup de choses. J'opterais peut-être plus pour Chicago. Alors, le gagnant de Calgary versus Winnipeg irait jouer contre les Blues de Saint-Louis, ce qui serait très difficile, peu importe qui va gagner entre ces deux équipes-là. Par la suite, Vancouver, Minnesota jouerait contre Colorado. Encore une fois, ce serait très difficile, peu importe qui gagnerait dans ces deux équipes-là. Par la suite, pas Washington, mais Nashville qui jouerait Arizona. Le gagnant de ces deux-là irait contre Vegas. Moi, dans mon optique, j'irais peut-être plus pour Nashville qui jouerait contre Vegas. Ça, je pense que ce serait jouable, par contre. Et par la suite, Edmonton, Chicago. Si on part avec la prémisse, disons que Chicago va passer contre Dallas. Ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui est amplement jouable. Par la suite, le gagnant entre, mettons, Vegas et, disons, Nashville jouerait par la suite contre le gagnant de Dallas et, disons, Chicago. Donc, admettons que Dallas et Vegas vont passer, on aurait une finale ici. Par la suite, le gagnant entre, disons, Vancouver et Minnesota, mettons qu'on y va avec Vancouver-Colorado. Colorado, par la suite, mettons qu'on y va avec Calgary contre Saint-Louis, Saint-Louis, Colorado ici. Ben là, à ce moment-là, le gagnant des deux, on opterait probablement pour Saint-Louis, j'imagine. Donc, Saint-Louis qui affronterait peut-être Dallas, moi j'irais. Vegas, j'ai pas trop confiance en eux cette année s'ils affrontent Dallas. Fait que, bref, Saint-Louis versus Dallas. Et puis par la suite, on aurait une finale. Comme je vous dis, je suis pas certain de combien de matchs qu'ils joueraient dans les autres rondes. Ce que j'ai cru comprendre, ça serait 3 de 5 pour la première. Par la suite, ça serait des 4 de 7 pour les autres rondes qui suivraient. Pour donner une chance aux équipes 1 à 4 pour avoir un petit peu joué au moins avant de commencer le tournoi à la ronde, on leur ferait jouer 3 matchs les uns contre les autres. Rien n'est défini à savoir est-ce que ça pourrait changer leur position 1 à 4, est-ce qu'ils resteraient sur ces mêmes positions-là. Alors là, ça ressemblerait à ça. Ça serait ça les séries. C'est particulier, mais comme je vous dis, ça donne l'opportunité à des équipes qui sont peut-être plus vieilles, mais plus expérimentées, de savoir reposer, puis de rentrer avec
peut-être plus de force. Une équipe comme Pittsburgh peut être avantagée par ce genre de choses-là. Une équipe comme Chicago peut être avantagée ou Minnesota peut être avantagée avec le fait qu'ils ont eu une longue pause pour se reposer. Fait que même si c'est des gars expérimentés, puis j'ose croire aussi que Montréal, des gars comme Carey Price, comme Shea Weber, comme Ben Sherratt, ils ont passé beaucoup de grosses minutes pendant la saison régulière. Donc bref, ça leur ferait du bien d'après moi d'arriver reposés. T'as d'autres équipes là-dedans qui sont plus jeunes, comme exemple de voir une équipe comme les Rangers ou de voir une équipe comme les Canucks être en série, c'est super le fun parce que c'est une équipe jeune qui va acquérir une forme d'expérience. C'est pas vraiment des séries, comme je vous dis, c'est pas clair si c'est un tournoi ou si c'est des playoffs ou c'est quoi exactement. Théoriquement, les séries devraient commencer ici. Donc, ça serait genre un tournoi au début de 3 de 5, puis les séries éliminatoires débuteraient ici. Ce qui fait que théoriquement, il n'y a rien qui assure des équipes comme les Rangers et les Canucks de se rendre en série cette année. Mais bon, enfin bref, ça c'est ce qui devrait théoriquement être proposé à l'association des joueurs. Sauf erreur de ma part, je pense que c'est le 22 mai. On est présentement le 21 mai au moment de tourner. Fait que bref, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ce scénario-là? Moi, honnêtement, je pense que si tu considères que ça, c'est un tournoi à la ronde puis que ça, c'est les séries, ça donne l'opportunité à des équipes qui n'auraient pas eu la chance autrement de faire partie des séries éliminatoires. Même si tu me dis, oui, mais il y aurait eu des chances de remonter, très peu probable qu'on aurait vu le Canadien en séries éliminatoires. De l'autre côté, c'est qui le 12? Chicago. Très peu probable qu'on aurait vu Chicago. Par contre, tu as une sale parité. Là, la Pacifique, c'est terrible comment elle est égale. Quand tu penses à une équipe comme les Coyotes, les Canucks, je me souviens plus c'est qui. J'ai oublié, mais en tout cas, il y a des équipes qui sont vraiment très très proches dans la Pacifique. La parité est vraiment immense dans l'Ouest. Ça serait intéressant. Ça serait intéressant de faire participer des équipes qui ne devraient pas théoriquement, donc potentiellement faire partie des séries, même s'ils étaient pratiquement éliminés. Ce serait intéressant de voir des équipes qui arrivent aussi bien reposées, les plus vieux. Ça va donner peut-être un show plus intéressant parce que justement, ils ne seront pas fatigués de leur saison. Les playoffs en NHL, c'est des playoffs qui sont très exigeants. On joue des 4 de 7. C'est beaucoup de matchs. Si tu regardes le football, ils jouent un match. Ou si tu regardes... là, je m'y connais malheureusement pas assez. Le basketball, je ne suis pas certain si c'est des 4 de 7 ou des 3 de 5. En tout cas, les autres ligues professionnelles, peut-être pas pour une formule 4 de 7. Ça fait beaucoup de matchs à jouer pour te rendre jusqu'à la Coupe Stanley. Ça te demande un minimum de 16 matchs. Fait enfin bref, c'est ça que ça donne comme scénario. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Est-ce que c'est quelque chose qui, d'après vous, pourrait être intéressant de voir ce genre de formule-là, c'est-à-dire un espèce de tournoi 3 à 5, puis par la suite les séries éliminatoires de 4 de 7? Est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui manque complètement la cible? Est-ce que, d'après vous, c'est quelque chose qui est intéressant? On prend en considération aussi que là, les joueurs, ils veulent pas être trop loin de leur famille trop longtemps. Fait qu'il faudrait peut-être pas que ça soit trop long. Les 4 de 7, ça serait peut-être un peu long. Fait que, bref, je sais pas exactement qu'est-ce qu'ils vont choisir, mais ça, c'est le schéma tel que proposé à l'association des joueurs, selon ce que rapporte Elliotte Friedman. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de ce schéma-là? Vous l'aimez, vous l'aimez pas? Faites-le moi savoir au travers des commentaires. Alors, sur ce, moi, je vous dis un très, très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. Si vous n'êtes pas déjà abonné, ben, abonnez-vous à ma chaîne et activez la petite cloche, question qu'on se reparle très prochainement de hockey. On y donne un petit j'aime à la vidéo si vous l'avez aimé. Bien entendu, vous pouvez la partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Ça serait vraiment super. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo-là. Puis, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de pouvoir interagir avec vous. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. Vous allez découvrir que tout récemment, en période de pandémie, j'ai eu la chance d'avoir un masque de protection. Ok, sur ce, je vous dis un gros merci. Bye bye.